Bonjour à tous, ici As&Os Pro Bono. Nouvelle vidéo, nouveau sujet, nouvel apprentissage, un pas de plus vers l'expertise. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire des animations et transitions dans un support de présentation PowerPoint. Ici, nous avons une première diapo d'un support de présentation réalisé par As&Os dans le cadre d'une session de formation sur la planification. Nous remarquons que nous avons plusieurs formes, notamment des formes avec du texte et des formes en images. Nous allons sélectionner au fur et à mesure les éléments et les animer en fonction de l'ordre que nous voulons respecter. La première des choses, c'est de cliquer sur l'onglet Animation et d'ouvrir le volet Animation s'il n'est pas encore ouvert. Ici, nous voulons faire apparaître d'abord cette image et le texte I know how to plan. Donc, une fois que nous avons sélectionné l'image, nous faisons CTRL, nous cliquons sur le texte et nous choisissons ici l'option d'animation que nous voulons. Nous allons choisir par exemple agrandir et tourner. Ensuite, nous voulons faire apparaître les noms des présentateurs. Pour cela, nous choisissons l'animation entrée brusque et enfin les images des présentateurs. Toujours avec CTRL qu'on sélectionne plusieurs formes ou images à la fois. Et nous choisissons ici rebondir. Pour voir le résultat complet, nous cliquons soit sur lecture ici, soit sur l'option de lecture diaporama. Et lorsqu'on est dans cette option de lecture, on va à chaque fois appuyer sur la touche de défilement vers le bas pour que les animations soient activées. Donc voilà le résultat que ça donne. Ensuite, nous pouvons passer à la diapo suivante sur laquelle nous avons une forme et deux images. Nous allons sélectionner les deux images, choisir l'animation zoom, puis la forme et choisir l'animation rotation. Et voilà que l'animation est faite. Et enfin, la troisième diapo, nous avons notre sommaire que nous voulons faire apparaître de manière progressive selon les points 1 à 7. Donc nous allons sélectionner le point 1, faire un flottant, le point 2, balayer, le point 3, fractionner, le point 4, rebondir, le point 5, agrandir, le point 6, une roue, et enfin le point 7, barre aléatoire. Après avoir fait les animations des trois premières diapos, nous allons maintenant faire des transitions. Donc pour la première diapo, nous allons choisir
un damier par exemple, la deuxième diapo, une forme, et la troisième diapo, une horloge. Voilà. Pour voir le résultat, il suffit de cliquer là sur l'option de lecture en mode diaporama et à chaque fois d'appuyer sur la touche de défilement vers le bas pour que les animations s'exécutent. Voici le résultat pour la première diapo, transition, deuxième diapo, transition. On remarque que là nous avons oublié d'animer le point 2 qui est apparu directement. Donc troisième diapo. Et voilà, nous savons comment faire des animations et transitions. À vous de jouer et rendez-vous dans la prochaine vidéo avec As et Os.